majeur de la logistique hospitalière est réapparu. On s'est retrouvé dans une situation où il fallait approvisionner en matériel un grand nombre de services et en plus en quantité sur des éléments comme les masques, bien sûr, mais aussi les surblouses et autres consommables du quotidien. Et là, les équipes qui traitaient les secteurs Covid n'avaient pas le temps de fonctionner comme d'habitude, passer des commandes, d'aller chercher le matériel au magasin centralisé. Donc le magasin s'est complètement réinventé. Et du coup, on a doublé l'effectif du magasin. Ce sont les magasiniers qui allaient directement livrer dans les services. On a fait le choix de renforcer l'équipe du magasin par des soignants, donc des professionnels vraiment du terrain qui pouvaient plus facilement aller à la rencontre de leurs collègues et de leurs besoins et organiser du coup l'approvisionnement. Et ça a été un vrai succès qui a permis non seulement de rappeler l'importance de ces métiers de l'approvisionnement, de la logistique, des transports, de la circulation des déchets, etc., mais qui a aussi permis de rapprocher les équipes soignantes des équipes logistiques. Et ça, c'est une vraie leçon aussi, c'est du coup la capacité, devant une problématique commune et urgente qui s'impose à tous, de recréer du lien là où il n'y en avait pas suffisamment auparavant. Voilà. On le voit une nouvelle fois, hein, je m'inspire de ce que Nadège nous a présenté auparavant, les apports une nouvelle fois des enseignements de la science militaire avec l'importance de la logistique, de l'intendance, on pourrait dire dans le langage plus militaire, et cette notion de solidarité, de maillon de la chaîne, d'une chaîne solide, une transmission de la chaîne qui génère de la solidarité. Oui, je ne sais pas si Nadège voulait commenter, mais en tout cas, je retrouve tout à fait ça. Voilà, on se retrouve dans ces propos-là. Alors là, je voulais également mettre en exergue le fait que dans toute crise, il y a des opportunités. Et alors, là, je partage assez volontiers avec vous un exemple que j'ai trouvé assez éclairant et assez amusant en même temps. Ça fait des années qu'on s'interroge sur le fonctionnement de l'hôpital. Donc là, quand on pense au temps long, on y est. Mais pour autant, cette vision qu'on a depuis quelques années, qui est de sortir de cette logique de service spécialisé pour plutôt raisonner en secteur chaud, tiède et froid. Par chaud, on entend qu'il y a besoin de soins très urgents et très encadrés sur le plan matériel et humain. On pense au secteur de réa, de soins continus, etc. Et puis les secteurs tièdes, qui sont les secteurs de court séjour. Et puis enfin le secteur froid, qui est plutôt le long séjour et l'hébergement. Ce scénario-là a toujours été jugé irréaliste, voire farfelu, impossible, ne correspondant pas aux réalités de terrain. Eh bien, dans les faits, nous l'avons réalisé en 3 semaines, parce qu'on n'a pas eu le choix.